Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on discute des comportements qui ont un impact sur l'émergence de notre plein potentiel. Je suis Mélanie Richard, infirmière clinicienne et psychothérapeute. Justement, c'est ce dont je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit me demandant qu'est-ce que ça fait une infirmière clinicienne, psychothérapeute et mon parcours, entre autres, mon parcours professionnel. Donc, j'ai décidé de répondre à tous en faisant un petit épisode sur ça. Donc, à la base, moi, je suis infirmière clinicienne. Donc, j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac en tant qu'infirmière. J'ai fait une maîtrise aussi. Au début de mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Dans différents hôpitaux, je me suis promenée parce que j'ai souvent travaillé dans des endroits spécialisés, dans des cliniques spécialisées. En fait, je suis une infirmière de psy. C'est ma passion, la santé mentale. Donc, j'ai toujours travaillé en santé mentale, en psychiatrie et aussi en toxicomanie. Donc, j'aime apprendre, j'aime aussi en savoir le plus possible. Donc, c'est pour ça que je me suis promenée beaucoup. Puis, j'aime aussi beaucoup relever des défis. Par exemple, j'avais fait partie avec Dr Didier Jutraswad et Dr Florence Chanu, bien avant le nouveau CHUM. J'avais fait partie avec eux de la nouvelle équipe qui avait démarré l'unité de psychiatrie des toxicomanies. C'était la première au Québec. Ça existait déjà pas longtemps avant aux États-Unis, mais on était la première équipe, je dis on, c'était la première équipe qui existait ici au Québec. Donc, c'était une unité qu'on traitait autant la santé mentale que la toxicomanie. On traitait ça en comorbidité. C'est un service de troisième ligne, donc une surspécialité. Puis aussi, j'aime beaucoup tout le temps me former. Ça, même encore aujourd'hui, malgré le fait que je donne des formations, je suis toujours en train de me former, donc de faire des formations. Et j'essaie toujours d'en prendre le plus possible avec les gens aussi. Par exemple, comment je peux dire, au niveau des troubles de personnalité limite, il y a Marshall Linehan qui est vraiment connu auprès de cette clientèle, mais j'avais fait des formations avec elle. J'ai fait aussi l'entretien motivationnel et de la supervision par rapport à ça. Donc, je suis toujours en train de me former, d'apprendre, de me payer aussi des mentors. Puis, au cours des années, j'ai eu aussi mon permis de psychothérapeute. Le permis de psychothérapeute, en fait, puisqu'à la base, je suis infirmière, c'est l'Ordre des psychologues qui m'a remis ce permis-là pour que je puisse faire de la psychothérapie. Donc, je pratique la psychothérapie comme un psychologue, au même titre. Je fais de la psychothérapie en individuel. J'ai un bureau de pratique. En fait, j'en ai deux, dans deux cliniques différentes. Donc, ce permis-là, en fait, évidemment, il y a des critères et tout que j'ai dû répondre par l'Ordre des psychologues. Donc, comme je vous dis, c'est la même chose, en fait, qu'un psychologue que je peux faire dans mon bureau. C'est juste le parcours pour s'y rendre qui est différent, mais le permis s'équivaut. Donc, c'est pour ça que je suis psychothérapeute, d'où vient le titre. Et après les hôpitaux, à un moment donné, j'ai cessé de travailler dans les hôpitaux. J'ai commencé à travailler dans des cliniques. Donc, j'offre les services de psychothérapie dans des cliniques. Je fais des évaluations en santé mentale. Donc, je travaille avec des médecins de famille maintenant. Puis, il y a aussi l'enseignement à l'université. Ça fait plusieurs années que je fais ça. J'enseigne aux infirmiers, aux infirmières à l'université. Évidemment, j'enseigne la santé mentale, que j'adore. Donc, santé mentale, toxicomanie, le leadership. Donc, c'est des sujets qui me touchent vraiment à cœur. Et comme je dis toujours à mes étudiants, autant la santé mentale auprès des patients, mais auprès d'eux-mêmes, de prendre soin d'eux, aussi super important. Donc, en gros, c'est mon parcours professionnel. Puis, comme je disais, je me forme toujours encore aujourd'hui. J'ai encore une mentor. Je trouve ça tellement important. J'adore apprendre. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour apprendre. Puis maintenant, ma pratique, j'enseigne toujours à l'université. Je donne des cours, des formations aussi au privé, autant dans les entreprises. C'est possible aussi. Je fais des formations spécifiques auprès des employés, des gestionnaires. Je donne des formations, des conférences. J'ai des formations en ligne aussi. Il y en a une présentement qui est accessible au niveau du stress et de l'anxiété. Donc, elle est accessible sur mon site web. J'écris aussi des livres. J'en ai un, Émerger de sa zone de confort pour réaliser son plein potentiel, qui est sorti en novembre 2023. Et j'en ai un deuxième qui va sortir
il va pas sortir maintenant, mais je suis en train de le finaliser. Je peux pas en parler pour le moment. Donc, je suis aussi auteure de livres. Donc, en gros, voici ma pratique et mon parcours professionnel. Et comme vous voyez, j'adore apprendre. Je suis avide de connaissances et la santé mentale, c'est vraiment ce qui me touche et ce qui me tient vraiment à cœur. Et surtout, le pourquoi de ce que je fais de plus en plus présentement dans ma pratique, que ça soit avec le podcast, que ça soit avec les livres que j'écris, que ça soit avec la chaîne YouTube, peu importe, ce que je fais, mon but, c'est le plus possible de partager de l'information, des trucs, des astuces pour que les gens puissent non seulement préserver leur santé mentale, quand je parle de santé mentale, que ce soit le stress, l'anxiété, s'éloigner de la dépression, se sentir bien, mais aussi pouvoir développer notre plein potentiel pour pouvoir le profiter au maximum de notre meilleure vie. Donc, voici mon parcours. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre.